Cette semaine, je me suis lancé un défi. Partir toute seule à Saint-Denis pour suivre une formation de 2 jours en audiovisuel. Pour beaucoup, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'était une grande première. Et autant dire que j'étais à la fois excitée et très stressée. Entre l'organisation de dernière minute, les transports parisiens et l'idée de passer plusieurs jours entièrement seule loin de chez moi, c'était déjà un sacré challenge. Mais une fois sur place, rien ne s'est passé comme prévu. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je suis arrivée dans la résidence, du coup j'ai une chambre à moi et après c'est des espaces communs. En fait il y a 2 chambres qui sont prises à côté où il y a des gens et du coup il y a, enfin je vais vous montrer, mais il y a une cuisine et une salle de bain en commun. La salle de bain et la cuisine. Je fais pas trop de bruit parce que du coup il y a d'autres gens. Du coup, voilà la petite chambre. Bon, voilà, serviette. Bon, voilà. On est dans le Joyka, une étoile ou quoi? Regarde. Théma. Oh putain, c'est miteux de ouf. Théma. Et je trouve que le coussin, il sent un peu la sueur, celui-là. L'autre, ça va. Mais lui, c'est un peu la sueur. Ça a l'air propre. Après, il y a des taches. On entend grave le voisin. Bon, voilà, il y a des points noirs, hein, clairement. Il y a des points noirs, mais j'ai envie de te dire, tant pis. C'est pas dégueulasse non plus, mais la tâche, ça me dégoûte. Genre, ça, c'est chaud quand même. Enfin, c'est sec, tu vois, mais ça me dégoûte, quoi. Enfin, genre, sérieux, dans un hôtel, genre. Bref. Je vais aller en faire un peu de shopping, parce qu'il y a un centre commercial à 15 minutes. Donc, comme j'ai rien à faire, je vais faire ça. Let's go. En fait, il y a trop de gens, donc je passe pas un très bon moment parce que j'angoisse. Mais c'est super. Tu voulais m'acheter à manger à Carrefour et là je suis dans le Carrefour et il n'y a pas de bouffe. C'est un Carrefour uniquement sans bouffe, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est que culture. Et c'est grand, hein. Mais il n'y a pas du tout de nourriture, en fait, de faire. Au Gourde, en fait, il y a un autre Carrefour avec de la bouffe en bas, genre, à l'autre étage. Voilà, mais du coup, maintenant que j'ai en tête que j'allais manger des fast-food, bah j'ai un peu envie de manger un fast-food, quoi. Du coup, petit bilan de la journée, divisé. Parce que du coup, au début, ça s'est bien passé. Moi, ce que j'avais très peur, c'était du métro. Parce que je sais pas si je me... Enfin, j'avais peur de me perdre. Et en fait, je me suis pas perdue. J'ai eu aucun problème. C'était très très simple. Du coup, j'étais contente et tout. Mais à partir du moment où je suis arrivée dans l'hôtel, j'étais un peu déçue. Parce que la propreté, elle est pas ouf. L'intimité, c'est pas ça du tout. Je partage l'appart avec 3 personnes. Donc bof, mais bon bref. On fait avec. C'est aussi la propreté qui m'inquiète. Là, je sors de la douche. Je suis même pas sûre que ma serviette était propre. Genre, je suis pas sûre du tout. Donc voilà, les draps non plus. Pourtant, c'était hyper bien noté. Du coup, je m'attendais pas à ça. Je suis un peu déçue. La sortie au centre commercial, c'était moyen parce que en fait, j'étais un peu stressée parce qu'il y avait beaucoup de gens. Alors que pourtant, on est lundi soir. Du coup, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Du coup, demain, j'ai ma formation sur les plateformes de streaming de 9h15 à 17h. Et c'est à Saint-Denis. Je vais devoir prendre le tram et le métro encore. Et après, j'ai encore mercredi la formation. Et après, je rentre chez moi. Mercredi soir, je prends le train à 21h. Du coup, voilà. Je sais pas trop... Enfin, je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai 0 info sur la formation. Est-ce que ça va être des ateliers? Est-ce que ça va être juste des trucs théoriques? Je sais rien. Donc bah on verra. Je suis sûrement pas filmée de toute façon pendant la formation, donc je vous dirai après. Voilà. En tout cas, c'est pas catastrophique pour un premier truc toute seule. Je m'en suis bien sortie. C'est juste que ouais, l'hôtel un peu déçu. Genre je m'attendais à mieux.
Ah, déjà, c'est même pas un hôtel, mais bref. C'est pas... De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais le choix qu'entre deux et l'autre était moins bien noté. Donc voilà. Et puis là, il y a plein de bruit. J'entends tous les voisins. Donc super. Du coup, petit haul des achats de la journée. Déjà, j'ai acheté un collant bien rouge. Je suis trop contente car ça fait longtemps que je voulais un collant vraiment rouge pétant comme ça. Ensuite, j'ai acheté des grosses chaussettes moelleuses pour la maison. Ensuite, je crois que c'est fini après. Et j'ai acheté ces magnifiques boucles d'oreilles. Voilà. J'ai passé une nuit horrible, il faut absolument que je raconte. C'était un délire dans la chambre à côté de la mienne. Mes voisins, c'était un couple et ils ont ken vraiment toute la soirée. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça m'a paru une éternité. La meuf a hurlé. C'était horrible, j'entendais vraiment tout, mais genre en détail. Ça ne s'arrête pas, mais ça va pas. Et ouais, genre vraiment aucune gêne, crier et tout, horrible. Et ouais, du coup moi je m'étais couchée tôt et en fait je me suis pas endormie avant, je sais pas quelle heure, peut-être 3h. Je m'étais couchée à 22h et voilà, c'était horrible. Et après ils m'ont réveillée à 6h alors que mon réveil était à 7h30. Ça m'a bien saoulée. Le pire c'est qu'ils ont ken une fois. Après ce soir était 1h, ils ont re-ken. Et c'était encore pire. Donc voilà, je suis hyper ravie. Du coup j'ai vraiment dormi très peu. Et je suis complètement crevée. Et là je vais devoir faire ma formation de 9 à 17h. Et en plus je sentais que les draps ils étaient pas propres et tout. Enfin vraiment j'étais pas bien. Donc ouais, là je vais à Pôle emploi, là où il y a la formation. A few moments later. Ok. Bon bah là je viens de tomber des nues. C'est horrible. Bref. Quand je pensais que je pouvais pas avoir plus la poisse, eh bien si. J'ai la plus grosse poisse de l'univers puisque donc je rappelle que j'ai passé une nuit horrible, que l'hôtel c'était un enfer. Je vous ai pas parlé de la propreté aussi. Si, je vous ai parlé de la propreté et que c'était dégueulasse, bref. Et que les voisins étaient horribles, bref. Mais je me disais, ok, la formation elle a intérêt à valoir le coup. Il est actuellement 9h, vous dites, tiens, mais pourquoi elle n'est pas à sa formation, l'autre conne? Eh bien, figurez-vous que je suis allée à Pôle emploi. Je vais au point de rendez-vous. Et là, il n'y a personne. Et la conseillère de Pôle emploi me dit mais la formation, elle a été décalée. Elle est en janvier. Je suis en mode, ah bon? Mais j'ai eu aucune info, rien. Je lui explique que j'ai un tour, etc. Bref. Et j'ai vraiment vérifié, il y avait 0 message, rien pour me dire que c'était décalé. En plus de ça, elle me dit, oui, mais en plus, attendez, vous venez de Tours, mais cette formation, elle est réservée aux habitants d'Île-de-France. Pardon? Sauf que moi, j'ai pu prendre la place sans problème, il n'y avait pas du tout marqué. Surtout que c'est pas moi qui ai pris la place, c'est avec ma conseillère CEJ. Donc voilà, c'est quand même des gens qui sont censés s'y connaître. Et bien voilà, je me retrouve sans rien. D'ailleurs là, je ne sais pas où je vais parce que j'aimerais bien prendre un bus, mais je ne vois pas où est l'arrêt de bus. Ah si, c'est bon, je vois où est l'arrêt de bus. Et du coup, elle m'explique que ouais, en plus de ça, donc c'est en janvier, et en plus, c'est même pas destiné à moi, genre techniquement je pourrais pas y aller. Et du coup, moi je lui ai fait signer mon attestation de présence pour pouvoir être remboursée. Mon hôtel, etc. Enfin, n'empêche qu'il y a quand même 50 € de ma poche, plus tout ce qui est dépenses de nourriture, etc. Donc n'empêche que j'aurais quand même dépensé beaucoup d'argent pour ce voyage, pour rien. Et pour en plus avoir passé un très mauvais moment, parce qu'on peut se dire, ah, ça va, t'étais à Paris, t'as pu profiter. Non, j'ai rien profité du tout, c'était horrible avec mon hôtel de merde. J'étais dans un coin nul. Donc ouais, je suis vraiment choquée. En plus de ça, je vais encore plus dépenser d'argent parce que c'est hors de question que je retourne à l'hôtel cette nuit pour rien. Je l'aurais fait si j'avais ma formation, mais là je n'ai rien à faire ici. Donc je vais pas y retourner. Du coup ça veut dire que faut que je trouve un nouveau train. Mais les trains le jour même à Paris, ça va être hors de prix. Mais je veux rentrer chez moi, j'en peux plus, j'ai pas envie de rester ici. Je vais un peu traîner à Paris
la journée peut-être, mais je veux rentrer ce soir quoi. Donc ouais, c'est la merde, j'ai la giga poisse, vraiment, je ne sais pas comment c'est possible d'avoir autant la poisse. C'était censé être la petite sortie, j'étais si heureuse de le faire. Et en fait, tout s'est mal passé de A à Z. Enfin bon, bref. Du coup là, je suis en train de trouver une solution déjà pour rentrer à l'hôtel. Parce que c'est un peu la merde niveau transport. Et après, faudra que je trouve une solution pour rentrer chez moi quoi. De retour dans la chambre. Du coup, bonne nouvelle, j'ai pris un ticket de train pour rentrer ce soir. Donc je rentre vers 17h37. Donc ça me laisse le temps quand même de profiter parce que je compte bien ne pas avoir fait tout ce voyage pour rien. Du coup, je vais essayer de profiter un max de ma journée parce qu'il est que 10h et du coup, je prends le train à 17h37, donc j'ai 7h37 pour profiter. C'est largement suffisant. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais bien, je sais pas, peut-être aller au Louvre, aller dans un musée. Je sais pas, je vais regarder et ouais, profiter. Et le problème, c'est que du coup, j'ai pas envie de repasser dans la chambre. Donc je pense que je vais me trimballer mes affaires toute la journée. Donc j'espère que je vais pas trop souffrir parce qu'à l'aller, j'ai un peu souffert. Et là, j'ai encore plus d'affaires, évidemment. Donc ouais, en espérant que ça va aller. Après, si je vais au musée, peut-être qu'il y aura des consignes. Enfin bref, du coup, voilà. Objectif, essayer de profiter malgré tout. Voilà, ça me donnera l'impression que Pôle emploi m'a payé une partie d'un voyage. Ce qui est déjà positif. Voilà, on va oublier toutes les merdes qui me sont arrivées. Et voilà, donc là, je vais faire mes affaires. Quoi de mieux pour profiter de Paris que aller voir la Tour Eiffel. Je vous jure, je peux chialer, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu la Tour Eiffel. Attendez, je rêve ou c'est un clito flottant là? Il y a un fucking clito flottant dans les airs. Objectif, trouver à manger pas cher. Mais bon, attention. Manger pas cher, mais bon. Alors c'était pas prévu, mais du coup là je vais aller voir un ami que j'ai pas vu depuis plus d'1 an. Donc trop cool. Et ainsi se termine mon aventure à Paris. Un séjour court, mais qui m'a poussée hors de ma zone de confort. Après avoir très mal commencé mon séjour, j'ai décidé de voir le côté positif des choses et de profiter au maximum. Pour une fois, je n'ai pas laissé l'angoisse s'emparer de moi. J'ai revu la Tour Eiffel et un ami que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Je me suis rendu compte que je me débrouillais très bien dans le métro et surtout, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Alors, si je peux vous donner un conseil après tout ça, c'est d'oser faire ce qui vous fait peur. Vous pourriez bien vous surprendre vous-même. Merci d'avoir suivi ce vlog, à bientôt.